Seigneur, il m'a pardon pour le mouf de ce matin, pour l'imbécile d'avant-hier, et les péchés que tu as oubliés. Laissons tomber. Quand tu dis que tu es en train de faire la dépendance, je vais te montrer que tu es stupide et que ton système que tu appliques n'est même pas logique. Tu dis que tu confesses les péchés avant chaque peu. Dis-moi. La science a prouvé qu'un homme a en moyenne 6000 pensées par jour. Et je n'ai pas suivi 6000 confessions. Dans les 6000 pensées, le diable t'en va peut-être 3000. Tu vas aller pardon pour combien? Toi, que si l'argent tombe maintenant, tu dis que Dieu t'a béni. Le bonheur, quelqu'un tombe dans le taxi, tu ne l'appelles pas. Le boutiquier te donne la différence en excès. Tu l'as savais, tu dis que c'est ce que le prophète avait annoncé, que la semaine, c'est tu auras un argent que tu n'as pas travaillé. Amen. Encouragez-moi s'il vous plaît. Donc si vous maintenant commencez à compter chaque péché, je parle au confesseur. Ceux qui se vantent de confesser toujours leur péché, tu ne peux pas te souvenir de tout. Yes. Et la Bible déclare que celui qui observe pour la loi et dégaine contre un seul est coupable du reste. Yes. Tu ne pars pas en prison parce que tu as violé tout le code pénal. Non. Yes. Oh yes. C'est une chose qui t'envoie en prison. Oui. Donc si tu crois que tu confesses très bien, ce que tu as oublié va t'envoyer en enfer. Yes. Ça que Jésus a dit que le salut est un don gratuit. Arrête de regarder à tes performances, regarde à la performance du Christ sur la croix du Calvaire. Accepte son sacrifice. Lui n'a jamais péché. Il est devenu pécheur et il t'a donné sa perfection. Amen. Tu es sauvé par grâce, pas par les œuvres. Tu chantes sonde-moi, Seigneur, je t'en prie, tu connais mon cœur. Si tu connais ton cœur, pourquoi tu manques de son d'accord? Même ton chant est perdu. Tu sonde-moi, Seigneur, je t'en prie, tu connais mon cœur. Sonde-moi et sonde-moi, Seigneur. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez que les chrétiens sont en captivité. Les gens qui aiment Dieu sincèrement sont en train de regarder bêtement. Parce que le pasteur a dit que hey, l'affaire si tu es en enfer. Le gars a demandé pardon à Dieu, mais il n'arrive pas à se pardonner. Yes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, merci de m'avoir pardonné, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai bien blessé Dieu. Tu as blessé avec quoi? Quand tu es entré ici-bas, tu étais un péché. Oh yes! Mais étant bébé, tu as laissé grandir. Dieu t'a aimé depuis le ventre de ta mère. Dieu t'a pas aimé parce que tu as accepté Jésus. Dieu t'a aimé depuis le ventre de ta mère. Dans tes bêtises, lui t'aimait déjà. Mais il a envoyé Jésus pour t'enlever du camp de Satan pour t'amener dans son camp. Je vais arrêter parce qu'il n'y a pas de... Tu n'es pas pleinement convaincu que tes péchés sont pardonnés. Tu auras peur du ciel. Qui veut que Jésus le lève maintenant? Tu ne vas pas lever la main. Si pas encore frère, tu seras prêt quand? Non, sincèrement, tu seras prêt quand? Demande dans les voisins. Tu seras prêt quand? En fait, les sommes, tu seras prêt. Comment est-ce qu'on devient prêt? Demande ça à ton voisin. Sincèrement, tu connais? Non. Parce qu'il n'y a pas de méthode pour le prêt. Comment on devient humain? Comment on devient saint? Par le sacrifice de Jésus. Tout ce que tu mets à côté n'existe pas. Ne portez pas d'Égypte. Et pas venir à l'église en Kaba. Au quartier sera mini-jupe. Oh, tu dis que moi je prêche la vérité dans mon ministère. Je prêche mon message pour la machette. Oui. Tu dis que les filles à droite, les garçons à gauche. Maintenant qu'ils sont assis, ils s'envoient les SMS en pleine église. Yes. J'espère que tu les contrôles aussi au quartier.
vous voulez jouer le travail, vous voulez faire le travail du Saint-Esprit, ton rôle c'est prêcher. Tu ne changes personne, mon ami. Laisse-le changer les gens. Arrête de contrôler les bars pour voir si un chrétien qui est assis. Amen. Tu vas trouver un chrétien qui est assis là-bas. Parce que le chrétien t'a jamais dit qu'il est converti. Amen. Il est repenti mais pas converti. Amen. Et la conversion c'est un processus. Parce qu'il a parti de sa pensée qu'il n'est pas encore renouvelé, il aura le désir charnel. Ils sont tombés dans la Donc maintenant, son corps a été entraîné à pécher. Ce n'est pas qu'il n'aime pas Dieu, il aime Dieu, mais il faut le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Ça se passe à l'être au fur et à mesure. Et il se dit, ça m'a dit plus comme avant, mais oui, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la parole qui a pu transformer. Mais toi qui dis qu'à partir de maintenant, tu ne veux plus voir les soldats dans cette église, l'équipe va se vider. Parce que le gars vraiment veut laisser l'alcool, mais quand il voit la cassette, il prend. Prends-moi. Il dit, ouais, Castel. Pourquoi est-ce qu'il peut comme ça devant toi? Encouragez-moi. Amen. Et les gens qui pêchent regrettent leur péché, mais continuent à pécher, c'est pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Je crois que c'est en prêchant un message tranchant, nerveux, en colère, que les gens vont changer, personne ne va changer. Ce qui change les gens, c'est l'amour de Dieu. Amen. Pas la brutalité de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'es pas sûr que tes péchés sont réellement pardonnés, tu vas jamais enjoy la présence de Dieu. Jamais. Tu auras constamment peur. Dieu peut me punir. Quelque chose peut m'arriver. Aïe. Quelque chose peut m'arriver. La nuit quand tu dors, aïe au Seigneur. Je sais que je ne suis même pas très clair devant toi. Mais tout ce qui peut se passer, pardon, préserve-moi. Je ne mérite même pas quand tu me protèges. Je sais que je ne mérite pas. Écoute la prière de quelqu'un. La prière de l'enfant de Dieu. Moi, je connais les mamans qui ont accouché les bandits. Qui a ce bandit? C'est moi. Et ne le dit pas son fils parce que son fils est bandit. Ton fils sort dernier en classe. On dit que chaque parent vient chercher le bulletin. On dit, Bilunga, viens voir le bulletin. Tu te lèves, toi, monsieur Bilunga. Ton fils a versé, c'est toi qui prends la honte. Si toi, l'être humain, tu peux accepter les échecs de ton fils et aussi ses victoires, à combien plus forte raison d'autres pères célestes nous avaient? C'est à toi que passe, c'est pas eux que je passe, c'est à toi que passe. Dieu t'aime trop pour te célébrer quand tu réussis et te rejeter quand tu échoues. C'est même quand tu es en bas que tu as plus de Dieu. C'est dans la faiblesse qu'il démontre sa force. Yes. Je parle de quoi ce matin? Les merveilles de la grâce de Dieu. Si tu ne connais pas que je t'ai pardonné, chaque matin, tu vas croire que non, je ne mérite pas le succès. Je ne mérite pas avoir un bon mari. Quand je pense à toute la promesse que j'ai eue dans le passé, je ne mérite pas avoir un homme comme ça. Il est trop bien pour moi. Elle est trop bien pour toi. Il y a moi quelqu'un. La plus tu ne connais même pas l'évangile. Qui a dit que le type est parfait? Parce qu'il parle doucement. Parce qu'il est romantique. Tu connais son passé. C'est que toi, tu te sens mal à cause de ton passé. Un passé que tu as effacé. Un passé que tu as oublié. Un passé que tu as abandonné. Mais toi, tu refuses de l'oublier. Vas-y. Ça va aller. Tu sais que chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu commets une erreur, chaque fois que tu dégages, le Saint-Esprit te laisse. C'est que Saint-Esprit qui est si capricieux. Aïe, aïe, aïe. Même dans les couples, la femme ne sort pas toujours. C'est à chaque fois que la femme sort. Mais c'est Saint-Esprit que les chrétiens ont de nos jours. Dès que tu dégages, il sort. Tu fais la repentance, il revient. Tu fais encore, il sort. Tu fais la repentance, il revient. Qui reste une fois dehors. Amen. S'il est venu pour que moi je l'entretienne, il ne connaît pas sa mission. Jésus m'a promis qu'il va m'envoyer mon aide. Amen. Je crois que ce qu'il a dit. Mon consolateur, mon guide, mon enseignant, mon défenseur, mon intercesseur, mon stand-by, my helper. Donnez-moi le même fort. Mon consolateur. Quand je me sens mal à cause de mes erreurs, viens me dire, oh ma fille, calme-toi, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Lève-toi, ne reste pas à terre.
C'est vrai, tu as dégamé. Lève-toi, avance. Jésus t'aide. Jésus t'aide. Abandonne ses péchés. Avance, avance, avance. Tu es d'accord, tu dis amen, tu dis. Mais les chrétiens prêchent des messages horribles. Des messages purement diaboliques. Donc le gars prêche son cœur, en fait. Parce qu'il a fait le prêcher comment il dit. Tu me nais, c'est fini. Hein? Qu'elle me nais, c'est fini. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va jamais te laisser. Amen. Il ne te laissera point. Oh yes. Beaucoup de gens prêchent l'Ancien Testament. Ils ne connaissent pas le Nouveau. Tu ne te rappelles pas l'époque quand l'autre a fait, Dieu l'a laissé. Lis aussi un peu le Nouveau Testament. J'ai Pierre venu Jésus. Je ne le connais pas. C'est lui qui a fait le premier miracle. Le premier miracle, c'était qui? Pierre. Judas volait. Il était voleur. Et volait constamment. Jésus ne l'a jamais exposé. Mais à l'église, dès que tu apprends que tu suis ton frère, c'est toi qui racontes ça à tout le monde. Parce que tu as le démon qu'on appelle l'accusateur en toi. En fait, tu es le représentant du diable. On l'appelle l'accusateur des frères. Amen. À l'église, c'est ton frère en Christ qui part raconter tout ce que tu as fait. Il est même, en fait, c'est un scoop pour lui. Mais Judas était l'un des disciples de Jésus. Il volait. Jésus était un prophète, Dieu, enfant humain. Il était au courant que Judas volait. Mais Jésus n'a jamais exposé Judas. Il n'a jamais arraché la caisse de l'église à Judas. Il a laissé Judas à son poste. Parce que l'amour est dans le temps pour le changement. Amen. Je m'en vais parce qu'il n'y a pas de gens. Donc mon frère et ma soeur, tu n'acceptes pas la révélation du parole de Dieu. Tu vas te sentir mal toute ta vie. Toi qui m'écoutes à la maison, ta vie chrétienne ne sera pas bonne. Ta vie de prière sera repentant. Forgive me, and please. I'm sorry. Dieu ne t'évalue pas en fonction de tes performances. Yes. Tu vas voir quelle performance. Mais il regarde la performance du Christ sur la croix du calvaire. Jésus n'a jamais péché. Il a dit, je deviens pécheur pour toi. Amen. Toi, prends mon bon travail. Moi, je prends ton mauvais travail. Amen. Le mystère de la substitution. Amen. Il a pris ma place, j'ai pris sa place. Pourquoi les chrétiens veulent compliquer la vie chrétienne, je ne sais pas. Parce que tu veux sentir que tu as mérité par Dieu au ciel. C'est un don gratuit. Il a dit ça clairement, le salut est un don gratuit. Non seulement c'est un don, en plus c'est encore gratuit. Mais par Dieu au ciel n'est pas facile. La guerre. C'est pas la guerre. C'est la grâce. Amen. Tu vois, c'est la grâce. Tu vois, pendant qu'on prêche ce message pareil, tu vois, certains frères qui sont à l'église, sont en train de prendre les postes. Je vais accueillir les gens qui entrent. La religion. Jésus est venu chez deux femmes. L'une est partie préparer la cuisine. Mais je suis en train de travailler ici seul. Viens au moins m'aider, non? Je dis que toi là qui es assis à mes pieds, tu as choisi la bonne part. Amen. Donc celui qui est dehors, en train d'accueillir les gens qui entrent, tu as choisi la mauvaise part. Je t'ai amené le laisser dehors pour accueillir les gens. Yes. Tu as besoin d'écouter le message. Amen. Sinon, ta vie chrétienne sera comme les autres. Yes. Tu fais quoi dehors? J'accueille les gens. Tu t'es accueilli. Et comme tu ne connais pas ça, tu vas te sentir à la fin hypocrite. Dès que tu vas commettre une erreur, tu n'auras même pas de venir à l'église. Honteux même. On a déjà tellement parlé. Je ne fais que faire les mêmes choses. Mais je reste à la maison. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je dois me moquer de Dieu. C'est resto quartier qui est la moquerie. Yes. Amen. Je répète. Ce n'est pas venir qui est l'hypocrisie. C'est resto quartier qui est l'hypocrisie. Yes. Tu as pu dire qu'au quartier, tu peux t'améliorer. Tu as pu dire que là où le Saint-Esprit a échoué, toi, tu peux réussir. Si sa présence n'a pas pu te changer, le quartier va te rendre encore plus t'améliorer. Oh yes. Encouragez-moi s'il vous plaît. Quand Adam a péché, il a fui le jardin seul. On ne l'a pas chassé. Oh yes. Dieu est venu au rendez-vous comme d'habitude. Adam, où es-tu? Il dit que j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que Dieu qui t'a dit que tu es nu. J'ai dit que tu es nu.
Je vois que tu es nu. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, le syndrome Adam dans leur corps. Quand tu le vois, tu vois l'église, c'est parce qu'il sent que lui et Dieu c'est comme ça. Quand il commet une erreur, il fuit Dieu. Il va donc et il se cache. Il est passé. Moi qui me voyais comme ça. C'est même est-ce que ça passe? Donc quand tu crois que tu dois faire quelque chose pour gagner le pardon de Dieu, tu es en train d'amoindrir la grâce de Dieu. Quand tu te dis que tu dois faire ça pour que je me laisse finalement, je dois faire ça pour que je me pardonne, tu es en train d'amoindrir, de simplifier le sacrifice de Christ pour toi sur la croix du calvaire. Tu es un chrétien qui fait un jour de 14 jours. Pourquoi? Il demande pardon à Dieu pour un péché. Tu es fou. Ma brother, you are stupid. Seigneur, lundi, Seigneur, lundi, pardon, mardi, je suis encore venu devant toi. Mercredi, s'il te plaît, Seigneur. Jeudi, je te suis moi le grand de compassion. C'est vendredi, oh Seigneur, écoute-moi dans ta grande compassion. La semaine qui suit, Seigneur, tu es encore fâché. Vous prenez Dieu pour qui? Je n'entends aucun amen. 14 jours de repentance. Mais ton péché est tellement grave que le sang de Christ n'arrive pas à nettoyer ce péché. Mais il faut maintenant que toi-même tu sais nettoyer. Tu apportes ton propre savon. Un jeûne. Donc tu les vois quand ils ont péché, c'est trop grave. Hein? Maman, retraite spirituelle. La retraite là pour lui d'apaiser sa conscience. Dès que la conscience a apaisé, Dieu le sort. Hein? Tu es en compétition avec toi-même. Dieu ne reconnaît pas ces œuvres-là. Et ça qui t'amène dans la perdition en enfer. Qui te bloque davantage, qui limite ta vie. C'est cela pas ton histoire. Amen. Je veux un amen plus fort s'il vous plaît. Ça passe? Ça passe. Dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50, mais le parle de la femme pécheresse qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. La femme n'a pas dit, je vais d'abord laisser la position et après je vais apporter un parfum à Jésus. Elle est venue offrir un cadeau avec l'argent de la prostitution. En fait, c'est le dernier point. Après ça, j'arrête. Je n'entends aucun amen. Amen. Elle est venue offrir un cadeau à Jésus avec l'argent de la prostitution. Elle est venue adorer son Dieu dans son péché. Toi qui dis, je vais d'abord m'arranger, je te dérange. Toi qui dis au quartier que je vais prendre mon temps. Je ne vais pas venir à l'église comme ça, je vais d'abord m'arranger et après je viens à l'église. Tu te déranges. Tu ne peux pas t'arranger. Tu ne peux pas t'habiller, tu te laves après. Si tu es habillé, continue à rester habillé. Amen. Jésus est ta douche. Yes. Viens à lui avec ta saleté. Amen. Tu ne peux pas te laver quand tu es propre. Tu ne peux pas te laver quand tu es sale. Il dit venez aux eaux, c'est lui l'eau. Non, je vais d'abord essayer de me battre pour laisser ceci. Quand je vais laisser les femmes, quand je vais laisser l'alcool, quand je vais laisser le mensonge, quand je vais laisser le vol, quand je vais laisser la mauvaise vie, je vais m'engager à l'église. Tu ne vas jamais t'engager. Jamais t'engager, jamais. La prostituée est venue fraîchement prostituée. Je ne mérite même pas entrer ici, Jésus. Mais je sais que c'est toi la grâce. Amen. Quand tu m'as envoyé ici, je n'étais pas modèle. Oh yes. La vie m'a changé. Amen. Je viens donc t'adorer avec l'argent de la prostitution. Amen. Je repense à sur tes pieds. Amen. Elle a commencé à pleurer. Amen. Elle a adoré Dieu étant prostituée. Et l'amour que Jésus a dégagé a guéri la femme, yes. Changé la femme. On n'a pas eu après qu'elle a recommencé à faire les bêtises. Au contraire, après ça, elle a laissé le faux travail là. Amen.
On ne croit pas que c'est en punissant qu'ils vont changer de choses. C'est en démontrant l'amour aux gens qu'ils vont changer. Amen. Les gens qui ont invité Jésus ont commencé à critiquer Jésus. S'il était vraiment un prophète, il devait voir que la femme, si c'est une femme que tout seul a géré, et elle montre tous ses pieds. Apparemment, elle est intéressée. Ça, Jésus. Nous le disons. Je suis vraiment déçu. Et ça, le Fils de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Et la Bible déclare, Jésus a même posé sa main sur sa tête. Il dit, hey, il touche ses cheveux. Seigneur, une décameuse professionnelle. Aïe, Jésus. Jésus a dit, je connais la femme là. Yes. Je suis entré chez toi ici, même l'eau, tu m'as pas pu laver les pieds. C'est une bordelle qui connaît qu'il faut qu'on mette le parfum. Encouragez-moi par ici. Je suis entré aucun parfum. Mais elle a lavé mes pieds. Je sens que, est-ce que tu as l'eau pour laver mes pieds? Je sens que le manger, elle a poussière sur mes pieds. Tu as vu? C'est les gros yeux. C'est une bordelle que tu appelles bordelle.